Mon nom, c'est Normand Olivier. Je suis copropriétaire avec Sylvie Côté de l'entreprise Norvie. On est producteur de fraises et framboises à Saint-Bruno-de-Gué. Puis on fait aussi de la transformation de nos fraises et petits fruits en boissons alcoolisées et aussi en jus pétillant. On fait aussi des slushs. Bref, c'est Norvie. Moi et Sylvie, on est tous les deux agronomes. Puis lorsqu'on a fini notre cours à l'Université Laval, on a fait notre voyage de noces au Témiscamingue, parce que Sylvie est originaire de Val-d'Or, mais pas moi. Quand on a fait notre voyage de noces, moi et Sylvie, on a fait le tour des terres qui étaient à vendre. Puis en 83, on est venu en région, puis on a trouvé une terre qui nous intéressait. Puis ce qu'on cherchait, c'était des sols avec des textures plutôt pas trop lourdes, puis avec une source d'approvisionnement en eau, parce que c'était important pour la fraise. Puis bon, ça s'est présenté comme ça. Puis on a choisi Saint-Bruno-de-Gué, puis on est bien content. C'est une belle petite municipalité, puis on est content d'y ajouter notre petit grain de sel, là. On regardait aussi le potentiel économique des différentes productions qui pouvaient être intéressantes à faire. On avait évalué aussi la culture en serre et tout ça. Puis bon, mais vu qu'au début, on n'a pas eu toute l'aide financière auquel on aurait espéré en s'établissant, fait qu'on a commencé plus par les travaux de champ. Puis c'est pour ça qu'on a plutôt ciblé les cultures en plein champ. Puis celle qui était intéressante, ou du moins qui nous intéressait, c'était la fraise, puis la framboise aussi. C'est Norvie, ça vient de la contraction des noms de Normand et Sylvie. En même temps, on est dans le nord, puis on travaille avec du vivant. Donc, c'était un peu l'idée qui était au départ. Fait que c'était Ferme Norvie, mais c'est devenu Norvie, tout simplement, là. Fait que ça n'a pas été facile en partant, mais on a commencé l'entreprise en 1985, finalement. Chaque année, on essaie des nouvelles variétés parce qu'il y a beaucoup de changements dans les variétés de fraises puis dans les techniques de production aussi. On a plusieurs variétés de fraises. Là, actuellement, on a peut-être une dizaine de variétés, mais disons qu'il y en a 4 ou 5 qui sont les majeures. C'est un service que les gens apprécient. On est la seule entreprise qui produit de la fraise en Abitibi-Témiscamingue. Bien, le climat est particulier dans le sens que c'est un climat qui est plutôt continental l'hiver, puis semi-humide l'été. Ce que ça fait, c'est qu'on a on a souvent, dans notre cas, dans la production de fraises, c'est souvent les gels printaniers qui sont problématiques parce qu'on peut perdre notre production en une nuit lorsqu'il y a des gels. Mais sinon, au contraire, on a un ensoleillement qui est plus long, qui favorise l'accumulation des sucres dans les fruits. Au début, on voulait faire de la transformation, mais pas nécessairement des confitures, des tartes. On voulait sortir un petit peu de cette gamme-là. Et moi, j'avais déjà eu une formation en chimie avant de commencer l'agronomie. Puis, bon, je n'étais pas allergique à toutes les procédures qu'il y avait à suivre avec la fabrication des alcools. Puis, bon, mes notions de chimie m'aidaient un peu à aborder un petit peu la transformation sous cet angle-là. Fait que c'est comme ça qu'on a commencé en 2002 à faire les alcools. Mais on a commencé la production en 1985, mais on a attendu quand même jusqu'en 2002 avant vraiment de faire de la transformation de nos fruits. Dans le fond, notre spécialité, c'est d'extraire des jus. Puis avec ces jus-là, on fait soit des produits alcoolisés ou des jus pétillants. C'est la gamme qu'on a choisi de faire pour le moment. Dans le fond, on a commencé par fabriquer des alcools à base de fraises. Il y a 2 procédés de fabrication. On a des vins fortifiés, c'est-à-dire qu'on fermente la fraise pour en faire un vin et ensuite on rajoute de l'alcool pour faire un apéritif. Le Fragaria, ça a été le premier produit qu'on a fait, là, parce qu'au début, on faisait de la fermentation. Puis c'est le premier nom qui nous est venu à la tête, là. Et on a 3 mistels. Une mistel fragile là, qui est
qui est un peu comme un porto à la fraise. Frasile, qui est comme du vieux français, du frasi, là. C'est la première glace qui se forme à l'hiver là, dans l'eau, là. Puis c'est une boisson qui est réconfortante l'hiver aussi, fait qu'on l'avait appelée comme ça. On a aussi Racine Barbare, qui est une mistelle de fraises et rhubarbe qui a l'air d'un petit cognac. Le nom de Racine Barbare, ça vient du nom latin de la rhubarbe, Rheum barbarum, ça rappelle. Puis ça y va bien, là, il fait un peu brut, là, il fait un peu shooter, fait que ça y allait bien. Puis on a une mistelle de fraises blanches aussi, l'arme blanche, qui est faite avec des fraises qui sont pas mûres, puis qui a un goût de thé vert avec un petit goût citronné. Puis on a aussi maintenant commencé une gamme de jus pétillants, un jus pétillant de fraises, puis un nouveau jus pétillant à la rhubarbe. Puis ça, c'est à part les slushs qu'on peut faire avec les produits. De 2004 à 2011, on a participé à différents concours, puis on a été chercher quand même une quinzaine de prix avec nos produits. Fait que ça nous aide un peu ça nous rassure un petit peu sur la qualité puis l'enlignement qu'on a pris sur la façon de faire nos produits. J'ai vécu ici plus longtemps que j'ai vécu dans mon lieu de naissance, à la Colle, au sud de Montréal. Là. Je me sens témiscamien, là, parce qu'on a fait notre vie ici, notre vie professionnelle. On a élevé nos enfants ici, fait que c'est pas parce qu'on est originaire, moi, du sud de la province. Donc, on a de l'appartenance à notre région, là. Pour moi, c'est ma région, là.